Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens et les informations concernant les jeux que j'utilise et aussi les guidances privées. Alors, vous avez le fou, le 2 de denier, le 8 de denier, le 4 de bâton, le cavalier d'épée et l'as d'épée pour finir. Alors, il y a de la nouveauté, visiblement, puisque vous entrez dans la semaine avec un fou qui se lance. Qui se lance ou qui a envie de se lancer, vous êtes au bord. Vous n'êtes peut-être pas encore lancé parce que, bon, j'ai quand même un entre-deux, là, vous voulez sortir peut-être d'un entre-deux et puis composer au mieux dans une situation. Mais vous êtes vraiment au bord de quelque chose. Peut-être de vous libérer de quelque chose. De toute façon, là, cette semaine, il y a quand même quelque chose qui se clarifie. Peut-être le fait de trancher, de prendre une décision, il y a vraiment quelque chose qui se clarifie. Donc c'est plutôt engageant. C'est dans l'ordre des choses. On démarre avec le 0, on a le 1 en résultat, vous voulez le 2, il y a vraiment quelque chose là qui progresse dans une situation qui vous demande au départ de prendre une sorte de pari. C'est toujours une sorte de pari avec le fou. Donc vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là. Avec le fou, je disais, c'est toujours une sorte de pari parce que le fou, en fait, il est appelé à faire un premier pas. Soit pour s'éloigner, c'est faire un pas pour s'éloigner, pour quitter quelque chose ou quelqu'un. Soit faire un pas parce qu'on est appelé par quelque chose ou quelqu'un. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de quitter ou d'aller vers, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc il y a ce côté, je prends le pari, c'est un acte de foi, le fou. Je fais un premier pas dans une certaine direction parce que je sens que ça me parle très fort. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien du tout. Et avec le fou, l'acte de foi, c'est que je fais ce premier pas pour aussi montrer à l'univers qu'est-ce qui m'anime vraiment, dans quelle direction je veux aller. Et l'univers après va vous répondre. C'est une carte qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc fais ce fameux premier pas et une fois que tu l'auras fait, l'univers va mettre sur ta route les bonnes personnes, les synchronicités pour t'aider à avancer sur ce chemin. Là, vous êtes aussi en train de chercher une solution, de chercher la clé, un équilibre peut-être dans une situation, de chercher comment faire pour équilibrer une situation. Alors peut-être dans le travail, ça peut être dans un partenariat dans le travail, ça peut être... j'ai une notion d'être dans un entre-deux là, avec le 2 de denier. Alors est-ce que vous composez au mieux avec une situation qui demande de faire un choix, mais pour l'instant vous n'avez pas encore fait ce choix? Est-ce que sans qu'il y ait le fait de faire un choix dans une situation, mais peut-être de savoir clairement, je sais vers quoi je veux aller, mais comment je m'y prends exactement, ça clairement je ne sais pas. J'ai cette notion là de labyrinthe. Je l'ai pas mal vu l'as d'épée dans les tirages pour cette semaine. Comme s'il y avait cette notion de labyrinthe est revenue pas mal. Donc c'est peut-être aussi une énergie un peu plus générale qui n'est pas qu'à vous, les poissons. Et cette semaine, il y a quelque chose quand même qui invite pas mal de signes à sortir des détours, des dédales, voilà, de ce côté un peu obscur, un peu embrouillé aussi, où on ne sait pas trop
on ne sait pas trop comment avancer, à prendre de la hauteur sur les choses. Et là, tout à coup, il y a un nouvel état d'esprit, une décision qui est prise, quelque chose qui fait que soit on s'évite d'entrer dans une situation qui est complexe, soit on arrive à sortir d'une situation qui est complexe. Mais ça passe de toute façon par la représentation mentale, analytique qu'on s'en fait. Il y a quelque chose qui se clarifie. Alors, avec ce fou, vous êtes au bord de quelque chose, de vous lancer dans quelque chose ou de prendre votre liberté. Le fou, c'est aussi celui qui quitte. De chercher une solution, de chercher la bonne voie, la bonne clé pour ouvrir les prochaines étapes. Une envie peut-être aussi de ne pas vous planter parce que vous avez cet état d'esprit cette semaine, 8 de denier, c'est une notion de perfectionnisme. On a envie de faire les choses bien, dans le détail, on a le souci du détail. Donc vous avez envie d'avancer, de prendre une forme de pari, ok. Vous avez envie aussi de composer au mieux avec la situation. Le 2 de denier, on jongle. On est dans un entre-deux, alors on jongle. Soit avec deux possibilités, on est dans cet entre-deux où on n'a pas encore fait le choix, soit c'est pas nécessairement deux possibilités, c'est tout ce que ça implique de faire ce fameux premier pas. Ça implique beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi le fait de composer avec les conséquences de ce premier pas et puis l'existant. J'ai peut-être le fait de me lancer par exemple dans un nouveau projet artistique et en même temps j'ai mon travail professionnel alimentaire, j'ai ma vie de famille, j'ai le sport que je fais à côté. Avec le 2 de denier, on jongle avec la matière, avec tout ce que ça implique dans la matière, avec toutes les activités aussi qu'on peut avoir. Donc vous avez envie de trouver quand même un équilibre dans ce que vous vivez cette semaine. La notion de couple ou de famille ou de partenariat, mais un partenariat, un partenariat aussi de confiance. On retombe un petit peu sur cette notion de famille, c'est par extension. C'est quand même important et là aussi vous avez envie d'un bon équilibre. J'ai ce chien qui suit le fou, là, cette notion de fidélité. Ici, dans le 2 de denier, j'ai une femme et un homme qui plongent chacun comme si vous veniez avec une autre personne, vous venez d'horizons différents, mais l'idée c'est quand même d'essayer de se rejoindre sur une même ligne et de trouver cette harmonie. Là, on a un 8, de faire circuler l'énergie entre nous, de trouver un équilibre dans ce qu'on partage. Et vous avez envie de ça. Donc pour certains, c'est avec votre partenaire de vie, pour d'autres c'est avec un partenaire, une partenaire dans les affaires, pour d'autres c'est dans le milieu amical. Ça peut être aussi entre vous et vous. Mais j'ai cette notion de vouloir composer au mieux avec quelqu'un et d'être vraiment dans cette harmonie, dans cette fluidité. Vous voulez que ça soit constructif. Vous avez cet état d'esprit de travail. Alors de travail sur vous-même. Le 8 de denier, ça va être le travail personnel, de développement personnel. Donc pour certains, vous êtes en train justement de travailler à trouver le meilleur équilibre possible avec quelqu'un, de trouver le meilleur équilibre possible dans cette harmonie que vous souhaitez trouver, parce que j'ai quand même ce 4 de bâton en force qui m'indique que tout ce qui va aller cette semaine dans le sens de la famille, de l'engagement, de la joie, de la célébration, de la chaleur qu'on partage ensemble, vraiment de ce qu'on peut partager ensemble et qui réchauffe. Là, on a cette famille qui est à l'intérieur. Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà, on les sent proches les uns des autres. On a cette notion de joie et de chaleur alors qu'il fait froid dehors et on a ces flocons de neige à l'extérieur. Donc tout ce qui va dans le sens on est ensemble, on prend soin les uns des autres, on se rassure les uns les autres, on se réchauffe les uns les autres. Tout ce qui va dans ce sens-là, c'est ok. On est ensemble dans un cocon aussi. Ça vous porte. En revanche,
cette notion-là d'avoir une porte qui est fermée, on a ici aussi une porte fermée, mais à l'intérieur, on n'est pas tout seul. Et on se tient chaud. Ici, j'ai cette notion de forcer pour ouvrir une porte. Donc là, il y a peut-être aussi un équilibre à trouver. Dans votre état d'esprit, dans la représentation de cette carte, j'ai quand même une femme qui est en train d'observer deux autres personnes à travers une porte. Comme si pour certains, vous cherchiez aussi la clé pour trouver cette belle harmonie avec l'autre. Vous n'avez pas encore franchi, là on a une porte en verre. Comme si vous étiez déjà, bon ça parlera peut-être pas à tous les poissons, mais pour certains d'entre vous, vous cherchez la clé pour franchir cette porte de verre en fait. Comme s'il y avait une espèce de limite invisible qui vous séparait de quelqu'un, d'un partenariat. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie privée, ça peut être familial, amical, amoureux, bon. Mais comme s'il y avait une espèce de limite invisible et vous cherchez l'équilibre avec l'autre personne et vous avez à cœur de pouvoir ouvrir cette porte, de pouvoir franchir cette limite. Vous travaillez à ça. Vous avez envie de pouvoir vous rejoindre et partager quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose qui est encore ou qui a été embrouillé là-dedans. Vous vous êtes perdu là-dedans. Et il y a quelque chose ici à équilibrer dans le fait de ne pas forcer les choses. Le cavalier d'épée, c'est une énergie convaincue, convaincante, mais quand elle est mal aspectée, elle va chercher à imposer. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Vous voulez, clairement, vous voulez de l'harmonie. Si l'extérieur vient essayer de forcer vos limites, parce que vouloir de l'harmonie, c'est une chose, vouloir partager des choses, voilà, de la chaleur et tout ça avec les autres, très bien, mais même quand on est dans une énergie comme ça, chaque personne, chaque entité de la famille, du groupe, a quand même son espace, sa bulle personnelle, propre. Et il y a des moments où, quand bien même on est heureux et proches les uns des autres, on a aussi besoin de... Ce qui fait qu'on est le plus proche les uns des autres et qu'on se réchauffe le plus les uns les autres, c'est aussi de savoir que chacun connaît bien l'espace de l'autre, la bulle de l'autre. Et la respecte. Il y a cette notion d'équilibre entre chaque personnage, dans ce qui s'échange. Donc s'il y a quelque chose de forcé, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre, ça vous porte pas. C'est pas ce que vous voulez. Au contraire, ça sépare. Et c'est pas... s'il existe une limite entre vous et l'autre, et les autres, c'est pas en essayant de forcer cette limite que ça va résoudre le truc. Là, au contraire, on fait que tourner dans le labyrinthe. Alors, pour certains, vous savez déjà, ou vous sentez déjà, quel est le pas à faire, quelle est la bonne clé pour aller vers de l'harmonie, vers de l'engagement aussi. Le 4 de bâton, c'est aussi l'engagement. Et pour d'autres, le fou, ça peut être aller vers, mais ça peut être quitter aussi. Donc pour ceux qui sont dans des énergies où ça fait déjà un moment que on aimerait pouvoir se rejoindre, enfin vous aimeriez pouvoir être dans l'harmonie avec l'autre. Et vous composez au mieux, c'est ce que vous voulez pour l'instant, c'est arriver à composer au mieux avec la situation, mais clairement, il y a une limite que vous n'arrivez pas à franchir, ou peut-être que vous avez besoin de vous protéger parce que c'est l'autre personne qui essaye de forcer vos propres limites,
Et ça, c'est pas recevable pour vous. On tourne en rond. Là, vous savez déjà que vous avez besoin de vous libérer. Et c'est pareil, là, le 2 de denier, c'est je compose au mieux. Je compose au mieux, c'est pas pour faire en sorte que ça marche alors que ça marche pas. C'est je compose au mieux pour quitter là où ça marche pas, de manière à pouvoir me donner une chance aussi d'aller vers une configuration nouvelle où ça marche. Vous avez peut-être d'ailleurs les deux. Quand ce 2 de denier, je vous disais, ça peut être composé avec deux options. Peut-être que vous êtes dans un entre-deux, de partenariat au travail, ou d'hésiter entre s'engager, vivre avec votre amoureux, votre amoureuse, ou rester en relation avec l'autre, mais sur le mode on vit chacun chez soi. Il n'y a pas de... Moi, je ne vais pas vous dire quelle est la bonne ou la mauvaise option. C'est comment vous le sentez. Mais il y a quelque chose ici de poussif, où on cherche à forcer les choses, ça va pas. Le fait que ça soit naturel, chaleureux, où on décide ensemble d'être dans un cocon, dans une sécurité, là oui. Donc à vous de sentir, par rapport à votre contexte, comment ça s'exprime pour vous. Et est-ce qu'il s'agit justement d'aller vers, de faire un premier pas pour vous offrir ce 4 de bâton, ou est-ce qu'il s'agit de faire un premier pas pour quitter davantage le côté poussif du cavalier d'épée. Et du coup, ce premier pas, ça peut aussi être le pas intermédiaire à franchir pour passer de là à là. C'est... Quoi qu'il en soit, s'il y a une décision à prendre, vraisemblablement, en résultat de la semaine, soit vous la prenez, soit vous êtes vraiment à un cheveu de la prendre, il y a quelque chose qui s'éclaire. Là, on prend de la hauteur. On voit plus clairement aussi comment on s'était perdu, ou comment on peut faire pour éviter de se perdre, d'éviter de rentrer dans le labyrinthe et de s'y perdre. Donc il y a quelque chose qui se clarifie, il y a un nouvel état d'esprit, il y a une communication aussi claire. Si vous avez quelque chose à dire, c'est beaucoup plus facile de trouver un terrain d'entente avec l'extérieur quand on a exprimé aussi clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et il ne s'agit pas d'essayer de convaincre l'autre. Quand on en arrive à un 4 de bâton, c'est parce que il y a une personne qui a dit moi clairement ce que je veux dans ma vie c'est ça, et l'autre personne a répondu il se trouve que moi ce que je veux dans ma vie c'est ça aussi. Donc on peut partager ça ensemble. Maintenant quand il y en a un qui dit moi ce que je veux c'est blanc, et l'autre moi ce que je veux c'est noir, et qu'il y en a un des deux qui dit mais si toi tu vas changer de couleur et tu vas vouloir la même chose que moi pour qu'on puisse faire un 4 de bâton ensemble, et ça marche moins bien. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça doit être peut-être entendu pour certains, cette histoire de noir, de blanc, de bref. Pour ceux qui sont beaucoup dans le travail, là où ça parlerait, le 8 de denier pourrait parler de boulot, alors de boulot professionnel ou d'être dans des occupations pratiques, concrètes. Ça peut être un projet en dehors du professionnel, hein, mais quelque chose qui, dans la matière, vous occupe beaucoup, vous passionne pas mal aussi. Avec le 8 de denier, on est très occupé du matin au soir, mais on ne le fait pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, on le fait parce qu'on aime ça. Pour ceux qui seraient beaucoup là-dedans, vous essayez de composer au mieux peut-être entre le travail et la vie privée, la vie de famille. Il y a peut-être quelque chose de challengeant là-dedans parce qu'avec le fou, il y a quand même quelque chose qui s'initie, qui est au bord de changer. Et là, il y a un meilleur équilibre à trouver, et on vous dit en force, ce qui va te soutenir, c'est quand même de compter sur la famille, sur les amis, sur le côté chaleureux, sur tout ce que tu as déjà bâti, et peut-être aussi d'aller vers l'engagement. Pour ceux qui se demandent, qui sont à un cheveu de prendre un engagement, on vous invite à aller vers l'engagement. Ok ? Donc il y a peut-être aussi un équilibre à trouver entre l'engagement
que vous mettez vous-même dans ce qui vous passionne, dans ce que vous faites, et l'engagement que vous avez aussi ou que vous voulez prendre par rapport à d'autres personnes. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Choisissez de vous affirmer en toute sécurité et vous avez le pouvoir de quitter. Je vous disais, le fou, ça peut être aller vers ou quitter quelque chose. Alors, vous avez le pouvoir de quitter, on vous dit, vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité, c'est votre force. Et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Cette notion de famille, ça peut être aussi, si vous avez besoin de quitter une personne ou une situation, c'est aussi entourez-vous de vos proches, assurez-vous d'être en sécurité. Il y a des gens et des contextes autour de vous qui vous assurent cette solidité, cette stabilité, cette sécurité de 4 de bâton. Donc mettez-vous à l'abri dans ce qui vous sécurise pour pouvoir faire ce pas de quitter pour ceux qui sont concernés par cette situation. Et choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Là encore, on vous reparle de sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Et ça, c'est cet as d'épée qui va dire clairement, voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.